Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à la main puissante de l'Éternel. Nous sommes réunis en cette soirée pour notre culte d'intercession. Donc, nous invitons à partager cette vidéo avec un maximum de personnes afin qu'ils puissent partager avec nous ce moment de feu. Ces moments où nous sommes tous venus avec nos problèmes, nos situations compliquées, afin que Dieu puisse agir. Nous avons passé tous une journée, je l'espère, en état de jeûne, afin d'avoir cette force pour pouvoir combattre. Donc, soyez les bienvenus au milieu de nous et invitez vos familles, invitez vos amis à pouvoir partager ces moments avec nous. Donc, nous allons prier pour laisser ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père éternel, Dieu, tu es Seigneur. Merci pour ta grâce et tes bienfaits. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce qu'en ces jours, tu as permis ces cultes. Nous demandons ta présence au milieu de tout ce moment. Tu seras le Dieu qui va descendre au milieu de nous pour régner en maître. Merci pour tes bienfaits, merci pour ta présence. Nous te prions pour toutes les personnes qui vont participer et qui participent à ce moment de prière. Père éternel, nous venons tous avec nos fardeaux, nous venons tous avec nos situations, parce que nous savons que c'est en toi que nous trouvons les solutions. C'est toi notre Seigneur, c'est toi qui pourvoit, c'est toi qui rétribue, c'est toi qui rémunère. Alors nous venons vers toi, avec tout ce que tu nous as donné. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Tu vas commencer avec nous comme alpha et tu finiras avec nous comme oméga. C'est temps des prières, t'es complètement consacré, Père éternel. Que ta gloire descende au milieu de nous. Que ta gloire descende au milieu de nous. Nous avons ainsi prié par le nom merveilleux et majestueux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant, nous allons passer à l'adoration. Nous allons remercier Dieu pour tous ses bienfaits. Nous sommes vivants, ce n'est pas un acquis. Nous avons passé une journée avec ses hauts et ses bas. Nous avons souri. Nos enfants sont allés à l'école. Nous avons été au travail, ce n'est pas un acquis. Il y en a pour qui cette journée a été peut-être un commencement de situations compliquées, difficiles. Donc nous allons remercier ces dieux-là qui permet tout, qui est au-dessus de tout. Nous allons lui rendre cet honneur qui lui est dû. Nous allons tous prendre une bonne position afin d'adorer Dieu avec la chorale. Nous nous prosternons devant le roi, prosterné, nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Prosterné, À genoux devant toi, Seigneur. nous Tu es confessons, Dieu. Nul n'est comme toi. Tu es le seul Dieu. en ce En lieu, ce moment de prosterné, culte, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ. nous confessons, Tu es Dieu, ô Seigneur tu Jésus. es Dieu, Jésus, en ce lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu, Nous n'avons besoin que de toi, Seigneur, ô Seigneur. prosterné, Dans ta sainte présence au milieu de nous. confessons, Confessons par-dessus tout que tu es Dieu. tu es Seigneur des Dieu, seigneurs. Tu es le roi au-dessus en de ce tout. lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu,
m'attends. Nous nous attendons à toi, Seigneur, à personne. Nous refusons ta présence, Seigneur. Je m'attends. Viens et règne en ces lieux, Seigneur. Descends au milieu de nous, Seigneur. Je m'attends. Je m'attends à toi. Tu es tout. Tu es tout Nous n'avons que toi, Seigneur Jésus. moi. Tu es tout Nous n'avons que pour toi, moi. Seigneur Jésus. Tu es tout Ces moments, nous ne nous te le confions. Moi. Et nous avons Je besoin de m'attends toi, à Seigneur, Seigneur Jésus. Je m'attends à toi. Tous les jours de ma vie, je m'attends à toi. Tu es tout, Seigneur. Tu es tout pour moi. Éclairé Descendre au milieu de ta que ta présence, prosterné, à genoux pour te dire que tu es adorons, Dieu. Élevez ton saint nom au-dessus de tout. prosterné, Élevez le nom de adorons Jésus-Christ au-dessus de Jésus, tout. Parce que le nom de Jésus a été élevé au-dessus de toutes choses. Et partout. adorons le roi, Adorons, prosterné, adorons, adorons, prosterné, prosterné, adorons Jésus, adorons, prosterné, adorons le roi, adorons, adorons Pourquoi nous Jésus, venons de prosterner, adorons le roi, adorer ton saint nom, adorons pour Jésus, adorer les noms de notre Seigneur Dieu, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. adorons, prosterné, prosterné, adorons le roi, adorons. Jésus, nous t'adorons, Seigneur Jésus, tu es Dieu nous au-dessus nous de tout. prosternons devant toi. Tu es Dieu au-dessus de tout. Alléluia, Comment ne pas te dire merci et élever ton saint nom? Nous alléluia, venons élever ton saint nom, Seigneur. Nous venons te rendre les multiples actions de grâce pour ce que tu es, Dieu au-dessus de tout. Seigneur au-dessus de tous les seigneurs. alléluia, Comment ne pas élever ce saint nom? alléluia. Les noms qui nous sauvent, les noms qui dérivent, les noms qui éloignent toutes choses. Alléluia, Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. alléluia. Le nom de Jésus-Christ. Des noms magnifiques, alléluia. Jésus-Christ. Nous t'aimons Jésus-Christ. Alléluia. Nous t'aimons Jésus-Christ. Je t'aime, tu le sais. Nous t'aimons Je te Jésus-Christ. porte dans mon cœur. Et Les mon bienfaits cœur dans nos vies, brillant non pas d'amour des pour cris, toi. non pas de mes yeux. Tu es mon yayaï. Les sacrifices Je de la t'aime, croix tu pour le chacun sais. d'entre nous. Je t'aime, tu Et les le sacrifices de la sais. vie, de l'amour. Je te porte dans mon cœur, Oh Seigneur Jésus. et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaï. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Seigneur Jésus-Christ, Je nous te t'aimons. porte Dans mon Nous t'aimons de tout cœur. notre cœur. Et mon Tu as la place la cœur. plus élevée dans nos vies, Seigneur Jésus. Tu es
t'aime, oh, Je t'aime, tu le sais, Seigneur. tu le sais. Oh mon Dieu. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Oh Tu Seigneur, es beau, Seigneur Jésus. Jésus. Tu as l'amour de notre cœur. Tu as l'amour de notre cœur. Nous te plaçons au-dessus, au top de tout. Alléluia. Au-dessus de tout, avant tous les autres. C'est toi, Seigneur Alléluia, Jésus. Jésus. Nous t'aimons. Nous t'aimons de tout ce que nous sommes. Alléluia. De tout notre être, nous t'aimons, Seigneur Jésus. Tu es mon yaïe. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Mon Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur. Bouillonne d'amour pour Notre toi. cœur vient te dire, Seigneur, Tu es mon yaïe. nous Je t'aimons de cet t'aime, tu amour. le infini, sais. Seigneur Je Jésus. t'aime, Tu tu le le sais. Passons devant toutes choses. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne Et d'amour de pour lever toi. au-dessus de nos vies comme c'est parmi nous, comme c'est parmi comme des diamants. Ton amour, nous le faisons briller de cette façon, ô Seigneur Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Alléluia. Nul n'est comme toi. Incomparable Dieu. Tu es mon yaïe. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons passer à un moment d'exhortation. Je vais inviter l'homme de Dieu, les pasteurs, afin de venir nous donner la parole de Dieu. Merci. Vous pouvez répondre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui. Parfaitement. Je n'ai pas de bien-aimés qui nous suivent. Ils sont là tous. Donnez-moi un peu à mon liceur sur le jeûne. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour ces cultes de mercredi. Je crois que c'est un culte que nous passons dans la famille. Est-ce qu'on peut faire taire un peu les enfants, monter les enfants? Oui. Ok. Amen. Amen. On va prendre le lecteur. Merci. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je vais exhorter pendant 10 minutes et nous allons prendre un moment de prière ensemble avec mon bien-aimé qui ont gêné, je crois que vous avez gêné. Alléluia. Amen. Et le mercredi dernier, nous avons vu dans les livres de Daniel comment les pensées influencent ou attirent des choses positives ou négatives dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons parlé pendant longtemps en ce qui concerne la pensée. Et nous avons dit que la pensée est une voix qui crie plus fort que la voix audible dans le monde
spirituel. Quand la Bible parle du cœur, il fait aussi allusion aux pensées. Alléluia. Amen. Donc, nous avons vu que avec notre frère bien-aimé Daniel de la Bible, que beaucoup d'entre nous citons dans nos prières, dans nos prédications, il y avait un aspect très important à relever pour la bonne marche chrétienne de tout un chacun. Daniel, c'était quelqu'un qui était rempli de bonnes pensées dans sa vie. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit avait béni Daniel par de bonnes pensées. C'est ce qui fait que Dieu était content de cette personne qu'on appelle Daniel. Et l'ange, quand il arrive chez Daniel, il lui dit, dès lors que tu as eu à cœur la pensée de te tourner vers les très hauts, la pensée de présenter ton problème à Dieu, la pensée de présenter ton souci à Dieu, la pensée de faire connaître tous tes besoins à Dieu, Dieu avait déjà aimé et il avait déjà envoyé la réponse. Il avait déjà envoyé la réponse dans le langage biblique qu'on appelle une réponse, l'exaucement. Dieu avait déjà exaucé à ta prière. Donc, nous avons dit ceci. Quand nous avons de bonnes pensées dans notre vie, c'est une manière aussi de prier efficacement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un, mettez le son s'il vous plaît là. Le câble, oh là là. Pourquoi les gens ne m'entendent pas? Oui. Ok. Est-ce que là maintenant vous m'entendez? Je crois que vous allez me recevoir parfaitement maintenant. Parce que, ok, veuillez nous excuser pour... ok, donc je vais revenir sur ce que je disais. Je disais ceci. Nous aimons tous notre frère bien-aimé Daniel. Daniel de la Bible. Daniel a existé à l'époque de la déportation d'Israël vers Babylone. Daniel était un étudiant. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent aimer les études. Souvent les gens disent que non, les chrétiens n'aiment pas étudier. Non, dans la Bible, lui, il a été déporté comme étant étudiant. Ils étaient partis à Babylone pour se former, pour étudier. Ça, c'est aussi un point à comprendre, à retenir. Alors, nous avons dit ceci. Le Saint-Esprit avait béni Daniel par de bonnes pensées. Daniel, c'était quelqu'un qui avait toujours des pensées positives. Quand vous regardez dans tous les récits, dans le livre de Daniel, vous allez voir que c'est quelqu'un qui voyait toujours les choses dans le bon sens. C'est quelqu'un qui ne s'attendait jamais que son Dieu peut échouer. Daniel chapitre 10, je crois. Là, je suis en train de récapituler rapidement ce que nous avons vu le dimanche dernier. Alléluia. Et chapitre 10, à partir du verset 12e, je crois, si vous regardez, vous allez retrouver. Alors, l'ange va dire à Daniel, il lui dit, dès lors que tu as eu à cœur de te tourner vers Dieu, dès lors que tu as eu à cœur de soumettre ton problème à Dieu, dès lors que tu as eu à cœur d'associer Dieu dans tes projets, parce que Dieu, on l'associe. Beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens n'ont jamais compris. Dieu, on l'invoque. Dieu, on le cherche. Le Christ, on l'invite. Tu peux rester chez toi pendant 10 ans en train de pleurer. Mais si tu ne dis pas, Seigneur, viens ou j'ouvre mon cœur
associe-toi à mon combat, il ne viendra pas. C'est pourquoi lui-même dira dans Matthieu, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend, c'est-à-dire si quelqu'un comprend mon importance dans sa vie, il l'ouvre, c'est alors que je rentrerai et je ferai ce qu'il a besoin. Un autre exemple, c'est, j'aime toujours donner ça, dans les évangiles de Luc, vous allez voir que le premier miracle a eu lieu dans la fête, le noce de Cana. La Bible dit que Jésus fut aussi invité. Sinon, Jésus n'allait pas partir. Donc, toi qui ne veux pas associer Dieu dans tes problèmes, tu penses que le fait de pleurer, le fait d'expliquer aux gens, même si tu mets sur Facebook les émoticônes là avec les larmes, Dieu ne viendra pas. Eh oui. La Bible dit dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel a envoyé la parole. Oh, la parole, c'était lui-même. Alléluia. Je reviens sur ce que je disais. Daniel, l'ange Gabriel, qui est le ministre chargé ou le ministre porte-parole du gouvernement céleste, il apprend maintenant à Daniel un secret. Il lui dit, dès lors que tu as eu à cœur d'inviter Dieu, voilà, d'associer Dieu dans ce qui te fait mal, d'associer Dieu dans tes projets, dans tes problèmes, Dieu était content. C'est-à-dire que Daniel avait ouvert une porte pour que Dieu vienne s'intégrer, Dieu vienne se greffer à lui. Il y a des gens qui ne veulent pas laisser le Saint-Esprit, le Christ, se greffer à leurs problèmes. C'est pourquoi ton problème là, toi qui penses, qui crois toujours au marabout, tu crois facilement au fétiche, tu crois facilement à ce que tes arrière-grands-pères ont dit. Mon père avait dit ça avant de mourir. Ma mère avait dit ça avant de mourir. Mais Daniel a eu à cœur le penser tourner vers Dieu. C'est ce qui a tiré le ciel pour venir se greffer à Daniel. Alors nous avons dit que les pensées, ce sont des voix qui crient plus fort que la voix audible dans le monde spirituel. Vous voyez ici que Daniel n'avait pas encore jeûné, il n'avait pas encore commencé le premier jour de jeûne, mais Dieu était déjà venu se greffer à lui, c'est-à-dire lui apporter la solution. Et nous avons insisté, moi, le Saint-Esprit m'a parlé des mauvaises pensées. Beaucoup de gens ne sont pas guéris, tout simplement parce qu'ils ont cultivé les mauvaises pensées dans leur cœur. La Bible dit ceci, dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez, quand vous regardez dans Hébreux, on parle de la foi. Qu'est-ce que vous entendez par rapport à votre destinée? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous enseigne? Les paroles qui détruisent votre vie peuvent sortir même dans la bouche d'une personne âgée. Alors que le monde se fie à l'apparence, il est âgé, il a 50 ans d'expérience, il a 72 ans d'expérience, alors que Dieu ne voit pas son âge. Dieu voit le cœur. Il y a des gens qui peuvent te conseiller pour te pousser à la destruction. Dans la Bible, il y a eu un vieux prophète qui a induit un jeune prophète à la destruction. Il a échoué parce qu'il avait écouté un homme sage de l'époque. Alors que le vieux, par rapport à son âge, les gens lui faisaient confiance, mais par rapport à Dieu, il y avait une coupure, il y avait une séparation, il était loin de Dieu. Nous ne disons pas de rejeter tout ce que les gens vous disent, mais prenez le temps d'étudier, de poser la question au Saint-Esprit, est-ce que c'est toi qui parles derrière le vieillard là? Oh, le monde dit, la bouche d'un homme âgé sent mauvais, mais les paroles qui disent, oui, mais ce n'est pas des paroles bibliques. Alléluia. Il faut faire confiance au Saint-Esprit. Si tu veux être guéri, change tes pensées. Alors, nous avons dit de la même manière que les bonnes pensées sont interceptées
dans le royaume de Jésus-Christ au ciel, de la même manière, le diable aussi intercepte les mauvaises pensées que vous avez en plein jour. Quand toi, enfant de Dieu, à cause d'un mauvais rêve que tu as fait, tu poses ta foi sur la mort, le diable va lire la mort. Ta voix est en train de crier dans le monde spirituel. Je suis mort, et le diable viendra exécuter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si la maladie est en train de te clouer au sol, tu n'arrives pas à te relever. Laisse-moi te dire, évite d'avoir des mauvaises pensées. Une manière où les points où le diable est en train d'attaquer, de déstabiliser même les hommes de Dieu, c'est au niveau de la pensée. Si toi, un homme, tu es avec ta femme, ou la femme avec ton mari à la maison, tu commences déjà à concevoir des mauvaises pensées. Si ce sont des mauvaises pensées, il y a des esprits qui circulent. Quand ils voient cela, ils prennent cela, ils vont maintenant le manifester dans la maison. Dès que tu as la pensée de vol, ces enfants-là, c'est pourquoi j'ai toujours dit de contrôler même ce que vous disiez à vos enfants. Si tu imagines que le mal pour un enfant, il finit par devenir ça. Pourquoi? Parce que tes pensées ont été interceptées par le royaume du diable. Toutes mauvaises pensées est liée par des démons, par des sorciers. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes qui ont connu des accidents, ils vont vous dire, quand je suis sorti à la maison, j'avais les pensées que quelque chose va m'arriver, quelque chose de mal va m'arriver. Et comme il avait ces pensées ont retenti, ont résonné. Les mauvaises pensées émettent, ils libèrent, ils envoient des ondes dans le monde spirituel. Les démons vont intercepter et ils vont mettre un obstacle devant toi. Après, tu vas dire non, le Saint-Esprit me parle. Non, c'est toi-même qui t'es fait du mal. C'est pourquoi la première personne qui détruit ta vie, c'est toi-même. Pour clôturer ce chapitre, j'avais dit, n'adhérez pas aux paroles négatives. Depuis un certain temps, moi, j'ai fait un effort d'inculquer cette manière de voir les choses dans mon église, mes enfants et ma femme. Ici, chez moi, même si tu es un gars de ma famille, si tu viens avec des paroles négatives, ça ne passe pas. Personne ne va t'accepter. Parce que nous vivons comme Daniel. On voit que le positif. Tu ne peux pas me dire que moi je vais échouer. Même si tu avais rêvé, c'est bon. C'est un rêve. Moi, je vais prier, je vais annuler cela. Mais moi, je dois foncer avec le Seigneur. Même si les gens t'abandonnent, ne désespère pas. Dès lors que tu raisonnes mal pour ta vie, le monde des démons intercepte cela. Les jours où je suis allé à la préfecture, la première fois quand on m'avait chassé, j'avais déjà cette peur au-dedans de moi. Tu es malade, tu vas voir un médecin, tu t'attends déjà qu'on va te dire, un mauvais résultat. Dès que tu as ça, mais tu vas croiser ça. Daniel, dès lors que tu as eu à cœur la soif de greffer, de mixer, de te mélanger ensemble avec le Seigneur avait déjà répondu. Amen. Évitez les mauvaises pensées. Les enfants qui étudient, ne pensez jamais à l'échec, pensez toujours à la réussite. Amen. Ne raisonnez jamais l'échec. Ne raisonnez jamais. Au jour d'aujourd'hui, le grand problème qui tue les jeunes gens, c'est le problème, surtout le problème du mariage. Moi, je suis pasteur, j'entends, j'écoute, je vois. Que personne ne te dise que tu ne vas pas te marier. Il y a des femmes plus âgées que toi qui se sont mariées. À la cinquantaine, elle a fait 5 enfants d'un coup.
c'est sur Facebook. Notre Dieu est capable de faire des choses qui étonnent les gens. Alléluia. Voici maintenant notre verset de ce soir qui va nous aider beaucoup. Écrivez Proverbes chapitre 26, verset 20. Proverbes chapitre 26, verset 20. Je fais la lecture. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteurs, quand il n'y a point de rapporteurs, la querelle s'apaise. Nous allons essayer un peu de prendre sortir de ces contextes, l'amener un peu dans un contexte pour essayer de nous faire comprendre ce que je suis en train de dire. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le feu. Dis avec moi, le feu s'éteint. Le feu s'éteint. La Bible commence par dire faute de bois, c'est-à-dire on donne la raison qui peut faire que le feu puisse s'éteindre. Chers amis, vous allez remarquer que dans mes prêches, j'aime beaucoup parler du feu. Le feu aujourd'hui est l'équivalence de beaucoup de choses. Nous allons le prendre dans le sens positif. Dans le sens positif, le feu ici, prenons-le comme une vie de prière. Premièrement, le feu est aussi une vie abondante. Le feu est aussi la vie de la méditation. Le feu symbolise beaucoup de choses. C'est-à-dire tout ce qui nous provient, qui nous arrive par le Saint-Esprit, spirituellement, peuvent être représentés comme étant le feu. Souvenez-vous, quand j'ai enseigné l'histoire de Paul chez les Gadara, dans les Actes des Apôtres au chapitre 28, quand nous avons parlé du serpent, l'esprit du serpent, la Bible dit que Paul avait intensifié le feu, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce feu-là allait tout doucement à s'éteindre. Et quand l'apôtre Paul est arrivé, il a rajouté quelque chose, la broussaille, pour rallumer le feu. Chers amis, je vais dire ceci. Le feu représente la présence de Dieu dans votre maison. Vous savez que la présence de Dieu s'entretient. Pourquoi on l'entretient? Parce qu'il y a des choses, il y a des éléments qui peuvent baisser. Alléluia. Qui peuvent baisser complètement le taux ou les degrés de la présence de Dieu dans une maison. La Bible dit faute. Ça commence par faute. Alléluia. On dit faute de bois, le feu s'éteint. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent alourdir votre relation, votre intimité avec Dieu. La nuit, tu pries au nom de Jésus, rien ne se passe. Tu cries le feu, les démons se moquent de toi. Pourquoi? Parce que la relation, la présence est devenue infime. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelles sont ces choses? Il y en a plein. Parlons un peu de la distraction. Un enfant de Dieu ou une fille de Dieu, une servante de Dieu, ne peut pas être tout le temps distraite. La distraction, c'est quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas fixé. Quand vous voyez sa manière de vivre, c'est-à-dire vous ne pouvez pas situer la personne. La distraction, c'est ouvrir la porte à tout ce qui vient pour vous désorienter, pour vous déséquilibrer. C'est ça qu'on appelle la distraction. Certaines personnes, tu vois, il est à la maison, tellement qu'il a beaucoup réfléchi, il dit, bon, je vais me distraire un peu. Ça veut dire quoi? Je vais regarder les choses vulgaires, je vais voir un peu des histoires bizarres. C'est ça la distraction. Et la distraction est l'un des épines qui rabaisse la présence de Dieu, qui est un feu qui doit demeurer. Je vais vous donner un verset pour soutenir ce que je suis en train de dire. Alléluia. Écrivez rapidement.
Lévitique chapitre 6, verset 6. La Bible dit ceci. Le feu brûlera perpétuellement sur... Attendez. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Ça, c'est Lévitique chapitre 6, verset 6. Alléluia. Donc, dans le temple ici, il y avait des gens qui prenaient soin pour que le feu ne puisse pas s'éteindre. Le feu, c'était quoi? C'était la présence de Dieu. Le feu, c'était la présence de Dieu manifeste, visible. La présence de Dieu palpable. On pouvait voir ça. Mais maintenant, ce feu-là avait besoin d'un entretien. Alléluia. Tu sais pourquoi les sorciers se permettent, se donnent l'audace de rentrer dans ta maison? Parce que le feu qui est dans ta maison là est en train de s'affaiblir. Ça s'éteint. Alléluia. Ce qui fait fuir les démons autour d'une personne, c'est le feu. Regardez le serpent dans l'histoire de l'apôtre Paul. Oh. Il est resté longtemps dans cette maison. Pourquoi? Parce que le feu là ne lui faisait pas peur. Cet animal qui représente la sorcellerie, la maladie, le blocage, la pauvreté, regardez la caméra, est resté pendant longtemps. Parce que le feu ne lui disait absolument rien. Il y avait un feu, mais les gens avaient toujours froid. L'impact du feu était trop petit. Amen. La Bible dit, faute de bois, c'est-à-dire le bois ici est l'élément chimique, bon, disons chimique ou physique, est l'élément qui aide à ce que le feu ne puisse pas s'éteindre. Maintenant, quand il n'y a pas le bois, c'est-à-dire, c'est la distraction qui vient prendre la place. Dans la maison d'un enfant de Dieu, on ne doit pas y trouver la distraction. Laissons un peu la place, admettons, à la musique mondaine. Laissons un peu la place au péché. Non, vous aussi, vous exagérez. Vous aussi, vous priez, vous pensez que vous êtes déjà au ciel. On est encore dans la terre. Vis un peu là, hein? Vis un peu. Relaxe-toi, pasteur, ne sois pas comme ça. Et toi aussi, en cherchant à faire du bien aux gens, alléluia. Une personne comme moi, si tu fais comme ça, je me sépare avec toi. Moi, j'aime pas que les gens me bousculent à m'éloigner de Dieu. Je préfère me séparer. Alléluia. Parce que nous avons compris que c'est cette présence-là qui fait que les gens puissent nous aimer. Si les gens nous respectent, c'est parce que nous transportons, on veille sur cette flamme-là. Les jours où la flamme s'éteint, tu deviens nul. Les gens ne vont même pas te considérer, ne vont même pas te respecter. Un chrétien qui va se bagarrer, pourquoi? Parce que, non, quelqu'un qui porte le feu, quand il se tient devant toi, même devant un démon, le démon tremble. Jésus est arrivé sur l'île de Gadara, ce sont des démons qui ont commencé à trembler. Il n'avait même pas encore sorti une parole de sa bouche. Il y a des choses, nous avons dit, la distraction éteint le feu. Alors, deuxième point, manque d'une vie de prière permanente. La Bible dit, priez sans cesse. Chers amis, si tu veux être efficace, si tu veux être puissant, prends le temps de rester dans la présence de Dieu, dans la prière. Ça aussi, c'est du bois. C'est-à-dire, je pouvais vous donner plusieurs types de bois pour que vous puissiez intensifier, garder la flamme dans votre vie. Parce que la Bible dit dans Lévitique, Dieu avait donné un ordre. Le feu brûlera continuellement, perpétuellement dans d'autres versions. Tu pleures aujourd'hui, tu vois des mauvais rêves. Est-ce qu'il y a le feu dans ta maison? Pourquoi la maladie ne quitte pas? Chers amis, le miracle ne vient pas seulement en pleurant. Je voudrais m'adresser à tous ceux qui pleurent, tous ceux qui passent du temps à pleurer, passer du temps à adorer Dieu, passer du temps à chercher la face de Dieu, passer du temps dans la méditation. Je vais continuer sur ces enseignements le mercredi prochain. Je vais appeler la servante de Dieu. Elle va nous conduire dans un moment de combat spirituel. Nous allons rallumer le feu parce que il faut le feu pour vaincre le serpent. Il faut le feu pour chasser les démons. Il faut le feu pour vaincre la maladie. La Bible dit faute, c'est-à-dire si aujourd'hui il y a la tiédeur dans ta vie,
c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bois. Nous allons prier, demander au Saint-Esprit pour qu'il puisse mettre du bois tout autour de nous. Alléluia. Pour qu'il puisse nous ranimer encore, nous donner l'envie, la soif. La première ennemie de la prière, c'est toi-même. Il y a des gens qui ont honte que les autres sachent que lui prie. Moi, je me demande comment vous faisiez vous autres là. Tu es chrétien, mais tu as peur que les gens apprennent que tu pries. Non? Ici, nous sommes en France, c'est un pays de droit. Quand tu sais que tu pries, tu crois en Jésus, il faut le faire savoir à tout le monde. Alléluia. Faute de bois, le feu s'éteint. Tu as juste besoin d'éviter ce qui éteint, ce qui vient comme de l'eau pour éteindre le feu. Il y a quelque chose qui éteint le feu dans ta maison. La distraction, je parlais de la distraction aujourd'hui et de manque de vie, de prière permanente. Je vais appeler la servante de Dieu pendant qu'elle avance, on acclame le Seigneur. Prenez le micro jaune là. Ok, moi je vais chanter avec celui-là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, Amen peuple de Dieu. Amen. C'est notre mercredi où nous venons pour prier. La Bible dit, comme le pasteur venait de dire, prions sans cesse. C'est-à-dire, quand vous commencez de prier, vous terminez, vous priez, vous continuez continuellement, vous priez sans cesse. Le pasteur vient de relever un point important. Il a dit que le feu brûle ardemment dans votre maison, continuellement. À jamais, le feu doit brûler. Si le feu ne se brûle pas dans ta maison, c'est alors que les mauvais esprits viendront siéger dans ta maison. C'est alors que les démons viendront dans ta maison. C'est alors que les sorciers, vous savez, les sorciers pour venir à la maison, ils sont esprits. Pour venir, ils n'ont pas besoin de visa et ils ont seulement l'idée de venir et quand ils décident comme ça, ils arrivent. Mais une fois que vous allumez le feu, alléluia, une fois que le feu est toujours allumé, et ils n'auront pas à entrer dans votre maison. C'est pourquoi en ce moment, nous allons implorer, nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous remplir du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va mettre en nous le feu. Nous allons demander au Saint-Esprit d'habiter en nous, que le feu de l'Éternel brûle ardemment dans notre maison, dans notre entourage, dans tout ce que nous entreprenons, dans notre milieu de travail, dans notre milieu académique ou scolaire. Que le feu de l'Éternel brûle. Nous levons nos mains et nous commençons à prier au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Seigneur, sois loué, sois exalté. Merci Père éternel pour cette exhortation. Tu nous as demandé de te faire passer en premier lieu dans notre vie. Tu nous as demandé de faire passer le feu de l'Éternel. Oh Seigneur, nous venons encore te demander de nous pardonner parce que le feu était éteint. Le feu n'était plus continuellement allumé dans nos maisons, dans nos parcours, dans notre environnement, dans notre entourage. Oh Père Céleste, c'est pourquoi nous venons encore te demander de rallumer encore le feu. Seigneur Jésus, tu as dit il faut que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. C'est pourquoi tu as quitté le ciel, tu es parti, tu es assis à la droite de Dieu, où tu intercèdes pour nous. Seigneur, raison pour laquelle nous sommes venus te demander de nous remplir encore du Saint-Esprit, sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Seigneur, remplis-nous. Seigneur, remplis-nous. Bien-aimé, monte encore. Que le feu de l'Éternel puisse brûler encore. Dans le nom de Jésus, dans nos maisons. Que le feu de l'Éternel brûle dans notre maison. Que le feu de l'Éternel brûle dans mon lieu de travail. Que le feu de l'Éternel brûle dans mon lieu de travail. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le feu de l'Éternel brûle dans ma famille. En Afrique, ici en Europe, aux États-Unis, en Amérique. Oh Jésus, que le feu de l'Éternel brûle. Bien-aimés, allons-y, invoquons le feu de l'Éternel. Le feu de l'Éternel. Oh Père, sois loué. Jésus, j'implore le feu de l'Éternel. Partout où se trouve ma famille, partout où se trouvent mes enfants, partout où se trouvent mes frères et sœurs, que le feu de l'Éternel puisse brûler ardemment, continuellement, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, sois loué, sois exalté.
Yahweh, sois glorifié. Merci Jésus. Alléluia. Tu es puissant, tu es merveilleux. Tu as dit dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai. Oh, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, je m'avais invoqué maintenant le feu de l'Éternel, d'être, Seigneur, allumé. Partout, Seigneur, où se trouvent tes enfants, partout où se trouvent tes enfants qui sont dans la maladie, qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, qui sont dans la séparation, qui sont dans les divorces. Père éternel, j'implore le feu de l'Éternel d'être allumé maintenant. Oh, Yahweh, sois loué. Yahweh, sois glorifié. Que le feu de l'Éternel brûle. Là où les enfants ont quitté des maisons, les enfants sont allés à la rue. Que le feu de l'Éternel puisse le ramener dans la maison au nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel, que le feu de l'Éternel puisse brûler même dans nos pays, Seigneur, en Afrique, où les choses ne marchent pas, où les gens souffrent dans la pauvreté. Oh Père éternel, nous t'implorons Jésus. Gloire à toi, honneur à toi. Alléluia. Le feu de l'Éternel. J'implore le feu de l'Éternel. J'implore le feu de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Et que le feu de l'Éternel puisse consumer. Père, sois loué, sois exalté. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore prier. Nous allons continuer à prier. Car la Bible nous dit, l'apôtre Paul, quand il a prié, il a été dans le bateau. Et puis il faisait froid. Lui, il a ramassé des morceaux de bois. Il devait allumer le feu pour se chauffer, se réchauffer. Et quand il a mis les morceaux de bois, il y avait un serpent qui était sorti et qui l'avait mordi. Et les gens s'attendaient à ce que l'apôtre Paul meure. Mais comme il avait le feu en lui, comme il avait le Saint-Esprit l'avait distingué, l'avait protégé, l'avait gardé. Il n'était pas mort. Maintenant, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur, conformément à cela, que le Seigneur fasse de nos ennemis comme il avait fait pour ceux qui attendaient la mort d'apôtre Paul. Tout cela dans ta famille. Alléluia. Bien-aimés, nous avons des ennemis que nous ignorons. Peut-être dans le milieu académique, peut-être dans le milieu scolaire. Quelqu'un qui t'a haï pour rien, tu l'as rien fait. Peut-être même tu ne le connais pas, mais il te regarde seulement et dit, moi je n'aime pas cette personne ici. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit en lui et il t'a haï. Bien-aimés, nous allons prier. Tu vas demander au Seigneur, tous ceux qui t'haïssent pour rien, tous ceux qui graissent les dents. La Bible dit, ils ont mangé, ils ont graissé les dents, ils ont mangé, ils ont bu, ils se sont mis à colporter, ils ont conçu de mauvaises pensées contre toi, des mauvaises idées contre toi. Toi, tu vas te lever. Il ne faut pas te rejeter, il ne faut pas regretter, il ne faut pas pleurer. Arrêtez de pleurer. Il faut te lever maintenant. Tu te lèves maintenant comme vainqueur. Et maintenant, tu vas commencer à déclarer. Le pasteur avait parlé de pensées. Les pensées doivent être renouvelées. Demande au Seigneur, je veux que mes pensées soient renouvelées. Je veux que mes pensées soient positives. Je veux avoir la foi. Au nom de Jésus-Christ, commence maintenant à prier. Au nom de Jésus. Père éternel, je viens encore ce mercredi pour élever ton nom. Oh Jésus, je viens encore au-devant de toi pour amener, Père éternel, tous ceux-là qui maïssent, les sorciers de ma famille. Père éternel, moi je ne le connais pas, mais toi tu les connais, tu les sais, oh Seigneur. Tu connais leurs projets, leurs mauvaises pensées, leurs projets contre moi. Oh Père éternel, comme ceux-là qui avaient haï Paul, ils attendaient à sa mort. Père éternel, toi tu avais justifié Paul parce qu'il était innocent et il était rempli du feu de l'Éternel et il était rempli du Saint-Esprit. Père éternel, lève-toi maintenant, justifie tes enfants, tous ceux-là, Seigneur, qui nous suivent à travers l'Internet, qui ont des problèmes au niveau de leur mariage. Oh Père éternel, étends ta main. Seigneur Jésus, étends ta main. Justifie-les, justifie-les. Justifie-les, Père éternel. Justifie-les, Dieu Tout-Puissant. Justifie-les comme tu avais justifié Paul. Oh Père éternel, même si ils sont coupables, ils se sont repentis devant toi. Justifie-les, ceux qui sont en prison injustement. Justifie-les, Père éternel. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, nous glorifions ton nom. Seigneur, nous célébrons ton nom. Seigneur, nous glorifions ton nom. Manifeste-toi, Seigneur Jésus.
Manifeste-toi, Père éternel, comme tu avais fait pour l'apôtre Paul. Dans nos vies, ô Seigneur, sois loué, sois exalté. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons demander au Seigneur de frapper d'aveuglement. Que les sorciers là, qui voient tout ce que tu as comme projet, et ils ont des mauvaises pensées pour te freiner, te bloquer. Que le Seigneur le frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Ceux-là qui ont des mauvaises pensées contre toi, que le Seigneur le frappe d'aveuglement, de surdité, qu'ils ne puissent plus entendre tes projets. Au nom de Jésus, nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, sois loué, sois béni. Seigneur, sois exalté. Ils ne me verront plus. Ils ne verront plus ma famille. Ils ne verront plus, Seigneur, tous tes enfants. Là où ils sont. Oh Père éternel. Ils sont invisibles. Tous tes enfants sont invisibles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils sont invisibles. Dans le nom de Jésus. Leurs projets sont invisibles. Dans le nom de Jésus. Oh Père éternel. Garde tes enfants. Yahweh, sois loué, sois exalté. Yahweh, sois glorifié. Éternel des armées. Nous chassons Yahweh. Loin de nous, Papa. Toute pensée qui ne confesse pas ton nom, dans le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui est négatif, tout esprit, Seigneur, qui amène la peur dans tes enfants, la peur de mourir, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le diable qui amène l'esprit de mourir, la peur de mourir, au nom de Jésus, nous te chassons, au nom de Jésus. Père éternel, sois loué. Yahweh, sois glorifié. Yahweh, sois exalté. Quand tu as dit invoque-moi, je te répondrai. Nous venons t'invoquer Jésus. Père, laisse que le feu de l'éternel puisse se consumer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons encore. C'est notre journée d'intercession. Nous avons dit aujourd'hui, c'est fini. Pour ceux-là qui grincent les dents, les sorciers que nous ne connaissons pas, mais qui nous connaissent, qui ont des plans malsains contre nous. C'est fini pour eux aujourd'hui. Nous allons encore prier. Nous allons demander. La Bible nous dit, Daniel, quand il avait eu la pensée de prier, le pasteur a prêché ici. Quand il avait seulement eu la pensée de prier, Dieu déjà avait exaucé. Dieu l'avait déjà exaucé. Mais la réponse a été retenue par les forces maléfiques. Et c'est pourquoi Daniel était entré en jeûne et prière pour récupérer sa réponse. Alléluia. Nous allons maintenant récupérer. Regarde dans ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas? Peut-être le Seigneur t'a déjà béni il y a longtemps. Mais il y a les sorciers, il y a les diables qui te freinent, qui te bloquent. Vas-y maintenant. Au nom de Jésus. Tu commences à faire la prière de récupération de tout ce que le diable a volé. Dans le nom de Jésus. Oh Père éternel. Je récupère mes bénédictions. Je récupère ma paix. Je récupère ma santé. Je récupère ma prospérité. Car tu as dit que je souhaite à ce que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. Et Yahweh, en ce moment, je m'en vais encore récupérer. Je m'en vais récupérer tout ce que le diable a volé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ma vie. C'est que le diable a volé dans mon église. C'est que le diable a détourné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère. Au nom de Jésus. L'intelligence de mes enfants. La sagesse de mes enfants. Au nom de Jésus. Je récupère. Au nom de Jésus. Oh Père éternel, sois loué, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, sois glorifié. Yahweh, sois exalté. Yahweh, je récupère, Seigneur, la vie, Seigneur, la vie chrétienne de tes enfants. Et Yahweh, tes enfants qui ne marchent plus dans la droiture, les serviteurs de Dieu qui ont perdu, Seigneur Jésus, l'Esprit Seigneur, d'Esprit Saint dans leur vie. Je récupère la crainte de Dieu dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Jésus. 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 Chantons Jésus. Jésus. Chantons le roi. Jésus. Chantons Jésus. Jésus. Chantons Jésus. Jésus. Chantons Jésus. Jésus. Chantons le roi. Jésus. Chantons Jésus. Les noms de Jésus.
haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le nom, le nom, le nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. le nom qui donne la paix. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Disons Jésus, Jésus, le Tout-Puissant, Jésus, le Tout-Puissant, Jésus, m'a libéré, Jésus, il m'a guéri, Jésus, il m'a guéri, Jésus, il m'a guéri, Jésus, Jésus, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus Alléluia. sera Bien-aimés, sauvé. nous allons prier maintenant. La parole de Dieu nous dit que dans Psaume 9, que mes ennemis reculent et qu'ils rougissent et que mes ennemis disparaissent. Nous allons maintenant déclarer la disparition de nos ennemis dans le nom de Jésus. Nous allons déclarer que nos ennemis reculent et qu'ils soient frappés dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père, sois loué. Yahweh, en ce moment, nous déclarons la disparition de nos ennemis dans le nom de Jésus et qu'ils reculent au nom de Jésus. Oh Père, qu'ils rougissent en ce moment au nom de Jésus. Père éternel, oh, qu'ils disparaissent dans le nom de Jésus, qu'ils disparaissent au nom de Jésus. Père éternel, gloire à toi Jésus. Gloire à toi Père éternel. Honneur à toi Jésus. Yahweh Shama, c'est toi que nous implorons. Nous implorons Seigneur ta puissance de le frapper Yahweh. Au nom de Jésus, tout pour ma soeur, pour mon frère qui est cloué à l'hôpital, qui est malade. Maintenant, la maladie disparaît au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, toi maladie, même si on a déclaré que c'est la maladie incurable, mais au nom de Jésus, je sais que tout a été accompli à la croix. Jésus, tu as dit tout est accompli. Seigneur, il n'y a aucune condamnation contre tes enfants. Cette manque de paix, oh Seigneur, c'est un manque de joie dans la vie de ton enfant. Au nom de Jésus, je vais ôter, au nom de Jésus, je vais ôter ces manques de paix, ces manques de joie, au nom de Jésus, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus. Hey Yahweh, je m'en fais encore m'élever contre cet esprit de manque d'entente dans la famille, la division, au nom de Jésus, je te chasse, toi le diable, au nom de Jésus, tu es voleur, tu es menteur, au nom de Jésus. Jésus t'a invoqué, Jésus t'a vaincu il y a 2000 ans, Jésus t'a vaincu dans le nom de Jésus. Gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi Jésus. Honneur à toi, louange à toi. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Seigneur, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. disons Jésus, puissant sauveur, Jésus, puissant sauveur, Jésus, puissant alléluia, Jésus, puissant guerrier, Jésus, l'imbattable, Jésus, plus que vainqueur, Jésus, plus que vainqueur, Jésus, le conquérant, Jésus, le conquérant, Jésus, le conquérant. Jésus. Nous
nous allons encore implorer, comme Moïse avait demandé à l'ange de l'Éternel de garder et de protéger. Quand l'ange devait passer pour tuer, mais Dieu lui avait donné l'ordre de mettre le sang dans les linteaux des enfants d'Israël, afin que quand l'ange de la mort serait passé, que les enfants d'Israël soient épargnés. Nous allons demander le sang de Jésus. Nous allons imposer le sang de Jésus dans nos maisons, afin que quand le diable passera avec ses adeptes, que nous ne soyons pas touchés. Dans le nom de Jésus, nous mettons le sceau du sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui crie plus fort que celui d'Abel, le sang qui nous a rachetés à Golgotha. Allons-y, implorons le sang de Jésus dans nos maisons, dans nos milieux académiques, dans nos milieux du travail. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à toi, Seigneur, honneur à toi. Yahweh, louange à toi, Seigneur. Il n'y a pas une couverture spéciale que ton sang, Yahweh. En ce moment, Père éternel, je m'avais imploré le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Seigneur, que ton sang, Yahweh, couvre tes enfants, que ton sang, Yahweh, et Yahweh, ton sang couvre tes enfants, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont dans les prisons, ceux qui sont malades, ceux qui, Seigneur Jésus, ils sont dans l'embarras de choix. Oh Père, aide-les. Yahweh, sois loué. Que ton sang les garde, que ton sang les couvre, que ton sang les protège. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Yahweh, sois loué, sois exalté. Merci Père éternel. Gloire à toi, honneur à toi. Gloire à toi, louange à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. La Bible nous dit, si tu crois, parle. Toi-même tu vas déclarer, bien aimé, vous allez déclarer. Tes pensées doivent être positives. Même le monde dit que tu ne peux pas être pessimiste dans la vie, tu dois être optimiste. Et c'est ce que dans la Bible on dit, sans la foi, il vous est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu crois, parle. C'est comme le pasteur disait tantôt, les démons, ils utilisent seulement les paroles que nous prononçons. Quand toi-même, tu es toujours à dire des choses négatives sur toi, tu n'auras rien de positif. Change maintenant ta façon de parler. Commence maintenant à dire de bonnes choses pour toi. Proclame de bonnes choses. Il n'y a pas un grand prophète si ce n'est que toi-même, si ce n'est que ta langue. Commence maintenant à prophétiser. Prophétise pour toi. Prophétise pour ton pays. Prophétise pour ton mariage, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour ton église. Prophétise maintenant. Dis de bonnes choses. Dis-lui qu'il va prospérer. Il va gagner tout ce qu'il a besoin. Il va réussir. Au nom de Jésus. Au nom de Alléluia, Jésus-Christ, gloire à toi, nous Seigneur. proclamons. Je proclame Maintenant, que la République démocratique du Congo va changer. Ça sera devenu un état de droit. vie. Père éternel, Là où il y tu vas avait la mettre, mort, nous Seigneur proclamons Jésus, la des vie. autorités qui sont justes au nom de Jésus. Père, Nous je proclamons déclare la guérison. que tes enfants Là où il y avait la qui sont malades à l'hôpital, proclamons ils sont guéris bénédiction, dans le nom de Jésus. vie abondante. Père éternel, Nous tes proclamons la vie enfants abondante. qui sont dans le chômage, alléluia, Au nom de tu leur donnes du Jésus-Christ. travail au nom de Jésus. C'est là, Seigneur, nom de ils sont dans les Jésus-Christ. tourments, ils sont en train de se tirailler. Au Père nom de éternel, Jésus-Christ. tu leur donnes la solution Que à le leurs bonheur et la problèmes. grâce, Au nom de Jésus. bonheur Yahweh, et la tes enfants grâce ne mourront pas. nous Ils ne accompagnent. mourront pas. Que le Ils bonheur ne et la mourront grâce pas. accompagnent Ils vivront maintenant et ils raconteront enfants, les œuvres de notre l'Éternel. entourage, nos Nous ne familles. sommes pas la Le queue, bonheur et mais la nous sommes grâce la tête. s'accompagnent. Nous ne sommes pas Le derrière, bonheur et la mais grâce nous sommes s'accompagnent. devant. Nous ne sommes pas en bas, mais nous sommes en haut. Au nom Nous de vivrons Jésus, longtemps. Seigneur Jésus. Aussi longtemps Merci que Père l'Éternel éternel. nous gardera. Gloire à toi. Nous Tout ce qui est vivrons meilleur, au nom de tout ce qui Jésus. est bon sera le partage de notre Au vie. nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Car nous avons, Seigneur, cru en toi. Et nous savons que notre vie est cachée en toi. Sois loué, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Un Père gentil, un Père miséricordieux, qui nous a écoutés, qui nous a exaucés. Qu'est-ce que nous pouvons lui dire? Qu'est-ce que nous pouvons lui dire plutôt? Qu'est-ce que nous pouvons lui donner? La parole de Dieu nous dit, l'or, l'argent lui appartient. Nous allons les remercier comme des enfants sages, sachant que par la foi, lui il a dit, tout ce que vous demanderez par la foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous lèvons nos mains. Nous disons merci au Seigneur pour nous avoir écoutés.
pour nous avoir exaucés. Même lui, il a dit en l'occurrence ce que vous n'avez pas demandé. Il le fait afin que la gloire ne revienne qu'à son nom. Nous allons lui dire merci. Merci Père éternel pour nous avoir exaucés. Alléluia. Que j'aime ta présence, que j'aime. Tu es mon roi. Alléluia. Ta Gloire à toi, présence honneur à toi, que Seigneur. j'aime. Seigneur, nous glorifions ton nom, Jésus. Yahweh, nous célébrons ton nom. Merci, Jésus. Yahweh, tu nous as écoutés, tu nous as délivrés, tu nous as bénis, tu nous as guéris. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois la louange et l'adoration. Merci, Père éternel. Merci, Jésus, parce que tu as écouté nos prières. Oh, Père, qu'est-ce que nous pouvons te donner? Alléluia, gloire à toi. Tu nous as revêtis, Seigneur. Alléluia, tu nous as revêtis du bouclier de la foi. Oh, tu nous as revêtis, Seigneur Jésus, des casques du salut. Tu nous as fait porter l'épée, Yahweh, pour que, Seigneur, nous soyons toujours vainqueurs dans les combats spirituels que nous avons. Jésus, sois élevé. Merci pour ton sang qui a été répandu à Golgotha à cause de nous. Merci, Père éternel, pour le salut. Nous te glorifions, Jésus. Nous te célébrons, le roi de rois, le tout-puissant, le Seigneur des seigneurs, l'ami fidèle, le prince de la paix, la quatrième personne dans la fournaise ardente, le début, le commencement, l'acheminement et la fin. Nous te célébrons, Jésus. Nous te glorifions, Jésus. Nous poussons des cris de joie, Jésus. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Que l'honneur et la gloire te soient. Merci, Seigneur, pour nous avoir exaucés. Hey, Yama, Shekereba. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Magnifique. Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je passe le micro à ma sœur pour continuer le programme. Merci. Gloire à Dieu. Acclamons encore le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce moment de feu. Merci pour cette parole qui est une parole qui doit vivre avec nous. Nos maisons doivent être des lieux où les feux de Dieu brûlent. Nos vies doivent être des vies dans lesquelles la présence de Dieu doit être permanente. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps d'intercession. Merci Seigneur pour toutes les guérisons que tu nous as apportées. Parce que Alléluia. nous avons cette foi-là. J'ai cette foi-là qui est écrite dans les livres d'Hébreux. Parce que Dieu nous dit que c'est avec cette foi-là que lui devient notre rémunérateur. Alléluia. Donc, Jésus. moi, je me saisis de cette parole-là. Alléluia. Nous allons prier. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Père éternel parce que tu as été au milieu de nous. Merci parce que ta main s'est fait voir. Merci Jésus-Christ parce que de ta parole, tu nous as donné, montré que nous devons vivre avec ces feux que nous avons allumés. Ces feux que nous avons allumés en ce lieu, en ce moment. Le feu qui a détruit tout ce qui nous dérangeait, tout ce qui nous oppressait, toutes les maladies qui s'élevaient dans nos vies. Là où la mort nous réclamait, le feu a détruit. Moi, j'ai cette foi ferme que tout ce qui a été prévu de mauvais dans nos vies est détruit par le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, Père éternel, nous te remercions pour ce moment. Tu as été Alpha avec nous et maintenant tu es Oméga avec nous. Nous voici à la fin. Tu seras Dieu pour protéger nos maisons. Nous appelons ton feu que nous allons continuer à faire brûler au milieu de nous, au milieu de nos vies et de nos maisons, dans nos activités. Pour ce soir, tu seras le Dieu qui garde et qui protège. Éloigne de nos vies tout mauvais esprit. Éloigne de nos vies toute mauvaise chose. Le sommeil de chacun d'entre nous sera des sommeils de paix, des sommeils qui puissent nous protéger, nous garder, les sommeils pour lesquels nous récupérons de nos journées de travail. Père éternel, tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es amour. Merci pour tes bienfaits. Merci Jésus-Christ pour ce que tu nous donnes et tu nous apportes. Merci pour ces temps. Merci pour ces temps
où nous avons reçu beaucoup de ta part, où maintenant il n'y a que notre foi qui rentre en jeu. Parce que toi, Dieu, tu as déjà apporté des réponses. Parce que toi, tu as déjà sauvé, Seigneur. Parce que toi, tu as déjà guéri. Nous mettons notre foi maintenant au travail. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce moment. Nous avons ainsi prié par le nom majestueux, les noms merveilleux, les noms excellents de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu au-dessus de tout. Et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci bien-aimés de nous avoir suivis. Merci d'avoir passé ces temps de feu avec nous. Nous allons nous séparer et nous disons que à bientôt. Que notre Seigneur Dieu vous puisse vous garder et vous protéger. Nous nous retrouvons le dimanche pour notre culte. Nous vous invitons, pour ceux qui sont pas loin, à venir nous rejoindre. Et pour ceux qui sont à l'étranger et qui ne peuvent pas, nous serons très contents d'être connectés avec vous. Donc nous vous disons pour les dimanches, bienvenue à la main puissante de l'Éternel. Et pour ce soir, bonne soirée à tous. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous garde et vous protège. Amen. Amen.